Et salut tout le monde, c'est Mix Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un cocktail sans alcool. Donc on va parler du Bora Bora Brew. Alors c'est un cocktail emblématique de la mixologie. Donc c'est un mocktail, donc un cocktail sans alcool, qui fut créé par un barman inconnu à New York. Donc il a été créé en 1930 pour la première fois, qui est une erreur en fait. Il voulait pas être créé sans alcool à l'origine. À l'origine, il fut créé à base de gin, de rhum et de jus d'orange. Mais trois autres liquides se sont incorporés à celui-ci, par accident, je ne sais pas comment. L'ananas, le fruit de la passion et la grenadine. Donc ces trois bases ont créé ce cocktail. Donc, en 1980, à New York, il fut publié pour la toute première fois dans les bars, donc en tant que mocktail, non pas en tant que cocktail. La différence entre mocktail et cocktail est très minime, c'est l'alcool. Le mocktail est un soft, le cocktail est avec alcool. Donc il fut posé en 1980 à New York et fut publié en 1990 dans le livre de Jerry Thomas. Donc, Jerry Thomas, c'est le père de la mixologie, donc c'est lui qui a créé la mixologie, qui a créé les cocktails. Voilà. Donc pour la petite histoire, comme j'ai dit, c'est une erreur, donc on va essayer de faire ce cocktail. Donc moi je l'ai légèrement revisité en ajoutant de la noix de coco. Je trouve ça légèrement meilleur. C'est qui ajoutera ce petit goût fruité en plus. Tout est fait pour être rafraîchissant, exotique. Donc j'ai fait du jus d'ananas maison pour accompagner ce cocktail. Donc j'ai du fruit de la passion en jus, de la grenadine et du citron et la noix de coco. Voilà, donc on va faire ce cocktail. Très simplement, on va prendre un carré d'ananas, on va me mettre dans le shaker. On va venir incorporer 1 centilitre de noix de coco en sirop, histoire de faire un espèce de sirop pina colada, si je peux dire. Et on va venir écraser ceci avec notre pilon. Donc vous l'écrasez de façon grossière, juste pour extraire le jus. Vous allez laisser le morceau à l'intérieur. Et vous allez venir incorporer 12 centilitres de jus d'ananas frais. Donc, ça fait 5. Et 12 centilitres. Voilà. Une fois que vous avez vos 12 centilitres, vous allez venir faire 1 centilitre de jus de citron frais que vous allez presser fraîchement et l'ajouter à votre composition. Donc moi j'ai de la chance, c'est des bons citrons qui a pas mal de jus. Et vous allez venir checker tout ça avec de la glace bien entendu. Mais avant toute chose, vous allez venir remplir votre verre de glace, ce qui sera très important pour la suite de la préparation. Et j'ai oublié de mettre les glaçons dans le shaker. Et vous venez ajouter votre glaçon dans votre composition. Voilà, légèrement. Le restant, vous pouvez le poser dans votre cocktail, dans votre verre. C'est pas gênant. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous venez checker ça pendant 10 secondes. Voilà. Une fois que ceci est prêt, vous venez prendre votre passoire à glace, une passoire à zeste pour le fruit, et vous venez l'ajouter dans votre verre. Voilà.
Vous n'aurez plus besoin de votre shaker, donc vous pouvez le débarrasser si vous voulez. Ensuite, vous venez prendre donc votre fruit de la passion et vous venez y ajouter 6 centilitres. Il faut le mettre directement dans le verre. Donc 5. Quoi, je vais même mettre un peu plus de fruit de la passion. Voilà. Donc moi j'ai mis 8 centilitres. Une fois que ça c'est fait, vous venez prendre votre ginger ale et vous venez faire un topping donc jusqu'en haut de votre verre. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous venez y ajouter votre grenadine. Donc vous venez y ajouter 1 centilitre. Et vous venez l'ajouter dans votre verre. Voilà. Je vais y ajouter 1 centilitre, 0,5 de plus. Voilà, donc 1 centilitre 5 de grenadine. Une fois que ceci est fait, vous venez mettre votre décoration. Donc moi j'ai pris les verres de mon ananas. J'ai fait mon ananas. Et une brochette de fruits que je viens y poser doucement par-dessus. Et une paille en bois de type bambou. Et voilà, vous avez votre Bora Bora. Donc très rapide, très simple et très frais. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez qu'on parle aussi de ce Jerry Thomas, on peut le faire. Ça peut être très intéressant d'apprendre qui est le père de la mixologie. Et on se retrouve donc samedi pour une vidéo sur Pâques. Préparez-vous, ça va être pas mal. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie. Je ne vais pas dire que les alcools sont pas santé parce qu'ils n'en possèdent pas. Si vous voulez ajouter de l'alcool, ajoutez-y 4 centilitres donc de rhum blanc. Donc pour le rhum blanc, je vous conseille un rhum de type agricole. Donc je partirai sur un 3 rivières. Généralement, c'est ce qui marche le mieux pour les fruits. Si vous voulez le laisser soft, normalement c'est la vraie recette, il faut le laisser soft. Donc voilà. Sur ce, merci et à la prochaine. Donc c'était Mixo Story. Bye.